Non, alhamdoulilah, wassalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Donc on avait parlé, alhamdoulilah, la dernière fois sur le schisme. Donc on avait parlé de la plus grande branche des schismes, c'est l'imamiyya, c'est-à-dire les imamites. Donc on avait détaillé leurs croyances. Aujourd'hui on passe au deuxième grand groupe du schisme qu'on appelle al-firaq al-batiniyya, c'est-à-dire les groupes ésotériques. Pourquoi on les appelle, c'est-à-dire le firaq al-batiniyya? Parce qu'ils prétendent que l'islam renferme deux principes. L'un exotérique, c'est-à-dire qui représente la sharia, c'est-à-dire qui a un sens apparent, et l'autre ésotérique, batin, c'est-à-dire qui contient un sens caché. Donc, ces groupes-là, ils sont nombreux, et pour la plupart de ces groupes, ils ne sont pas comptabilisés parmi les musulmans, qu'on va voir. Donc, ils s'apparentent à l'islam, mais ils ne font pas partie de l'islam, ces groupes-là. Donc, c'est des branches du schisme, mais qui ne font pas partie de l'islam, même chez les propres chiites, c'est-à-dire les rawafid, c'est-à-dire l'imamiyya, considèrent la plupart de ces groupes qui ne sont pas considérés musulmans. Donc ça, c'est le deuxième grand groupe, c'est al-firaq al-batiniyya. Le premier de ces groupes, c'est al-ismaïliyya. Al-ismaïliyya ou là, les ismaïlites. On les appelle les ismaïlites. Ils font partie des groupes ésotériques, al-batiniyya. Ils sont considérés parmi les extrémistes chiites, plus extrémistes. Donc ils sont apparus après la chute des Fatimides, qu'on va parler après en Égypte. Les premiers prêcheurs, c'est-à-dire à cette secte, l'Ismaïliyya, sont apparus d'abord à Fès, au Maroc, au Maghreb. Et celui qui a organisé, on va dire, le mouvement des Ismaïliyya, c'est un dénommé Al-Hassan ibn Ali, connu sous le nom de As-Sabbah. Donc, ce dernier il fonda plusieurs branches en Syrie et en Perse et aussi en Irak. Ce groupe, cette secte chiite, existe actuellement en Afrique du Sud, en Inde et au Pakistan, l'Ismaïliyya. Pourquoi on les appelle les Ismaïliyya? Cela renvoie à Ismaïl ibn Ja'far as-Sadiq, l'imam qui fait partie de Ahl al-Bayt. C'est-à-dire que ce groupe-là, ils sont d'accord avec la branche des imamites al-Rawafid sur les imams. Parce que les Rawafid, on avait dit, les imamites, ils croient en 12 imams. Ils pensent, ils stipulent, ils croient que ces imams ont été, c'est-à-dire annoncés par le Coran et la Sunna, et que la succession après le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient à ces 12 imams-là. Mais quand tu vas chercher dans le Coran, on demande aux chiites, là, qui nous écoutent peut-être, où est un texte, rapportez-nous un texte clair dans le Coran, qat'i, sarih, c'est-à-dire clair, sans ambiguïté, qui nous stipule la succession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque vous prétendez que cela est un pilier dans la religion. Un pilier, nous quand on dit les piliers, par exemple les piliers de l'islam, l'obligation de la prière par exemple, c'est clair, c'est cité dans le Coran, clairement. Aqimus salat, c'est clair. Le jeûne, c'est cité clairement. Az-zakat, les piliers, c'est cité clairement. Où est le pilier de l'imama qu'ils prétendent? Ils disent c'est un pilier dans l'islam, un pilier de la foi. Tu ne peux pas être sauvé si tu ne crois pas à cela. On cherchera dans le Coran, on ne trouvera aucun texte clair, qat'i, sarih, qui stipule, c'est-à-dire cette prétendue succession du prophète sallallahu alayhi wa sallam par Ahl al-Bayt. Clair, hein, clair, sans ambiguïté. Donc, les Ismaïliyya, ils sont d'accord sur la succession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des imams, c'est-à-dire que c'est Ali, jusqu'à l'imam Ja'far as-Sadiq. Et Ja'far as-Sadiq, ce dernier qui fait partie de Ahl al-Bayt, il a eu un fils qui s'appelle Ismaïl.
Et les Ismaélites, ils disent que c'est à lui que revient la succession, et non à El-Kadhim, Moussa El-Kadhim. Moussa El-Kadhim, ça c'est l'imamiyya, les deux imams qui prétendent que c'est lui qui doit avoir la succession. Mais les Ismaélites, ils disent que c'est Ismaïl. Ils disent que c'est son père qui a stipulé la succession de son fils, c'est-à-dire Ismaïl. Donc c'est lui, à lui revient l'imama, c'est-à-dire la succession. Quant à leur croyance, les Ismaéliens, ils rejoignent beaucoup, c'est-à-dire les Rawafid ou bien les Imamites, là, qui sont en Iran, dans plusieurs points de leur croyance. Déjà, sur l'infaillibilité des imams, c'est-à-dire que les imams, c'est-à-dire pour eux, ils sont infaillibles. C'est-à-dire ni commettent de grands péchés, ni de petits péchés, ils sont infaillibles. Infaillibles, ils ne peuvent pas faire d'erreur. Donc on avait parlé de leur exagération sur les imams. Ils prétendent que l'imam, toujours comme les Rawafid, que c'est lui le seul qui détient la science de tous les prophètes avant lui. L'imam, pour eux, il détient la science de tous les prophètes. D'où ils ont sorti ça? Ils vont dire, on a des versions, on a des hadiths, mais nous, on leur dit, ramenez-nous un texte clair dans le Coran qui prétend vos croyances. La croyance, on ne prend pas de version ou de paroles ou même de hadiths si ce n'est pas quelque chose qui qat'i, sarih, ou bien on a un consensus de tous les savants. Donc ils prétendent, l'Ismaïliya, c'est-à-dire cette branche-là aussi, que le Coran a un sens caché et un sens apparent aussi. Et on va détailler ensuite c'est quoi qu'ils veulent dire par que le Coran a un sens caché, un sens apparent, et il a aussi un sens caché. Ce sens caché, bien sûr, pour eux, c'est que les imams qui détiennent. Donc pour eux, ça veut dire quoi, si on réfléchit? Il faut réfléchir. C'est-à-dire alors, ça veut dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme s'il n'avait pas tout transmis aux gens. Il n'a pas transmis à toute la révélation, toute la religion, à sa communauté. Donc il a caché une partie ou il a réservé une science à certaines catégories. C'est une prétention qui n'a aucune preuve. Les Ismaïliya, ils sont divisés en sous-sectes. Ils sont divisés en sous-sectes après. La première sous-secte, c'est Al-Qaramita, les Qarmat. On les appelle Al-Qaramita. Il fut nommé ainsi car le premier à fonder leur idéologie fut le fils d'Ismaïl ibn Ja'far qui s'appelle Al-Qarmat, originaire de Koufa, en Irak. Donc Al-Qaramita, ces gens, ils ont un dogme. Leur croyance, c'est quoi? Toujours, ça revient à la même chose pratiquement, ils croient que la science est détenue par l'imam, toujours, qui est le seul à connaître le sens réel de la législation islamique. Et cela dans chaque époque. Et que lui, on doit revenir vers l'imam. C'est lui qu'on doit suivre. Mais si on demande aux chiites où il est le 12e imam, ils disent il est caché. Comment on va revenir vers lui s'il est caché? Chaque époque, on doit revenir à l'imam. Où est l'imam maintenant? C'est lui qui tranche dans les divergences dans la religion. Il doit trancher, c'est lui qui détient la science de tous les prophètes. On va leur demander où il est l'imam, comme ça on va le suivre. Dites-nous où il est, comme ça on le suit. Deuxième chose, ils croient en deux divinités, le Qaramita, qui n'ont pas de début, sauf que, c'est-à-dire ils croient en deux divinités, qui n'ont pas de début, sauf que l'une fut la cause de l'existence de l'autre. En tout cas, ils croient en deux divinités. Mais l'une fut la cause de l'autre. Mais les deux n'ont pas de début. Essayez de comprendre ça, c'est pas facile. On voit bien, c'est des croyances qui n'ont rien à voir avec l'islam, ça. Donc c'est pour ça que je disais que ces groupes-là, ce n'est pas des groupes qui sont
comptabilisés, c'est-à-dire qu'ils sont comptés parmi les musulmans en réalité. Il croit que le prophète est un homme dont s'est déversée sur lui une force pure et saine, et que Jibril, l'ange Gabriel, n'est qu'une raison qui s'est déversée sur lui. C'est pas, c'est-à-dire pour lui, c'est-à-dire pour eux, le prophète, c'est comme un philosophe, quoi. C'est une personne, mais qui est arrivé à un haut degré dans la science, etc. Et que l'ange Gabriel, que nous on dit c'est la révélation, Allah il a donné la révélation par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, ça c'est l'apparent, ils disent. Mais eux ils disent non, le vrai sens c'est quoi? C'est que l'ange Gabriel signifie en réalité la raison. Le prophète, on lui a inspiré la raison. Ils ont tous nié la résurrection. Ils ne croient pas en la résurrection, le Qaramita. Ils disent que le système, l'alternance de la nuit et du jour et la procréation des animaux aussi n'a pas de fin. Donc la résurrection, ils l'ont interprétée de quelle manière pour eux? La résurrection. La résurrection dans le Coran, là il parle de la résurrection. Pour la résurrection pour eux, c'est le retour de l'imam. La sortie de l'imam, c'est-à-dire ce retour. Le symbole de la sortie de l'imam. Imaginez comment ils ont parti loin dans les croyances. Donc pour eux, bien sûr, point de paradis, c'est-à-dire d'enfer. Les Qaramitas, ils ont été très, c'est-à-dire féroces. Ils ont fait beaucoup de mal à l'islam, c'est-à-dire aux musulmans. Ils ont fait beaucoup de mal à l'islam et aux musulmans. Et en général, tous les groupes ésotériques, c'est-à-dire tous les Shia al-Bataniya, ont, c'est-à-dire fait beaucoup de mal, et jusqu'à présent encore, aux musulmans et à l'islam. Et ce qui est connu parmi les Qaramitas, c'est l'histoire de l'envahissement de la Mecque, où ils ont envahi la Mecque, où ils ont fait un massacre, où ils ont massacré les pèlerins, à côté de la Kaaba, imagine. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont volé la pierre noire, le Qaramita. Ils l'ont ramenée dans leur pays. Et elle resta chez eux pendant 22 ans. Et jusqu'à ce qu'ils la restituèrent l'année 339 de l'Hégire par menace du calife Al-Aziz Billah, qui leur a menacé de leur envoyer une armée s'ils ne restituent pas la pierre noire. Regardez le mal qu'ils ont fait, c'est-à-dire à l'islam et aux musulmans. Le deuxième groupe, le sous-groupe, on va dire, le deuxième sous-groupe ésotérique, c'est Al-Fatimiyoun, les Fatimides. Le premier de leurs califes était nommé le Mahdi. Le Mahdi, originaire de la ville de Selmiya, en Syrie. Il était surnommé Ubayd. C'était un forgeron juif à la base. Il rentra au Maghreb et prétenda qu'il était de la descendance de Fatima, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il était le Mahdi. Il s'est proclamé le Mahdi. Il y a beaucoup de gens qui sont proclamés Mahdi dans l'histoire. Il ne faut pas être trompé. Et le Mahdi, dans l'histoire, beaucoup ont prétendu qu'ils étaient le Mahdi. Donc il ne faut pas que nous soyons trompés. On dit quelqu'un annonce comme ça le Mahdi, je suis le Mahdi. Non. Il y a des signes qui affirment le vrai Mahdi. Le Mahdi de la Sunna, c'est-à-dire qui est issu de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup de savants comme Ibn Kathir renièrent sa filiation avec les gens de Ahl al-Bayt, parce que lui prétend, son fondateur de cette secte, qu'il était de Ahl al-Bayt. Ibn Kathir renie cela. Il dit plutôt que son père c'était un juif. C'était plutôt son père un juif. Alors, quand il est parti au Maghreb, des gens ignorants s'allièrent à lui. Et il y fonda un État. Il a fondé un État là-bas, Fatimi.
c'est connu dans l'histoire. Ils considèrent les Abbassides sunnites usurpateurs de ce titre. L'établissement de leur califat débuta donc au Maghreb grâce c'est-à-dire à l'appui des Berbères de la région de Baborsa, en Kabylie, qui vont renverser le pouvoir local qu'on appelle Al-Ghalibiya, Al-Ghaliba plutôt, qui vont renforcer le pouvoir présent, Al-Ghaliba de Qayrawan. Donc ils vont les chasser. Donc ils vont prendre le pouvoir. Donc ensuite ils vont choisir au Maghreb là-bas une capitale en fondant la ville de Mehdiya sur une presqu'île du Sahel tunisien. Et en 969, les Fatimides conquérirent l'Égypte et fondèrent la nouvelle capitale qu'on appelle Al-Qahira, le Caire, la victorieuse. Al-Qahira, c'est-à-dire la victorieuse, suite à un soulèvement en Afrique mené par un chef berbère du nom de Abu Yazid, des Beni Ifran. Beni Ifran, c'est-à-dire en Kabylie. Eh oui. Donc cet empire, il a eu, c'est-à-dire ce califat, c'était un califat fatimide, chiite. Ils montrèrent en apparence qu'ils étaient des chiites, mais ils renfermaient à son intérieur la pure mécréance. Est apparu sur le règne les innovations, les fêtes religieuses innovées et beaucoup d'égarements. Les Fatimides. Et sous le règne du calife Al-Hakim, c'est-à-dire du califat des Fatimides, ce dernier fonda ce qu'ils appelèrent Dar al-Hikmah, la maison de la sagesse, un institut où était enseigné le schisme et d'autres sciences. Ils prétendent et ils enseignèrent que toutes les explications émises par les savants de l'islam étaient fausses et que les vraies explications viennent seulement des imams. Ils sont au nombre de 7 jusqu'à, pareil pour eux, Mohammed ibn Ismaïl, pareil, comme les Ismaélites. Ils enseignaient dans cette maison de sagesse, qu'ils appellent sagesse, de refuser la sunna du prophète. Refuser la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils enseignaient que tout ce qui a été légiféré par la religion, telle la prière, le jeûne et autres, n'est que mensonge et n'est qu'utilisé afin de soumettre les peuples. C'est tout. Et que toutes ces législations doivent être soumises à la raison. C'est pour ça qu'ils les appellent les groupes ésotériques. Tout ça, c'est que de l'apparence, mais la prière ne veut pas dire la prière. Et les prophètes ne sont que des hommes illuminés qui avaient approfondi la philosophie. Les prophètes, ce ne sont que des hommes, pour eux, illuminés, qui avaient approfondi la philosophie. Ça, c'est le deuxième sous-groupe. Le troisième sous-groupe, bon, les Qaramita ou bien les Fatimiyoud, on peut dire, c'est-à-dire, ils n'existent plus maintenant. On n'a pas ces groupes-là actuellement. Et le troisième groupe, on a les Druzes. Les Druzes, ils existent. Ils existent, c'est-à-dire encore de nos jours. Ils sont établis principalement dans le sud de la Syrie, les Druzes. Ils occupent principalement la zone montagneuse de Hawran, connue sous le nom de Jabal Druz. Où il y a à peu près plus de 13 villages. Ils vivent principalement de l'agriculture et du bétail, les Druzes. En Syrie. Ils sont en Syrie. Ils vouent une obéissance totale au chef de leur tribu. Et apparemment, ils existent, selon les historiens, ils existent aussi au Maghreb, près de Tlemcen. Une tribu nommée Beni Abbas, qui est sur le madhab des Druzes, sans que personne ne le sache. Parce que, vous allez voir, les Druzes, eux, ils doivent cacher leurs croyances. Les historiens, ils disent que la croyance druze est apparue la première fois dans le Shem, en Syrie, entre Damas et Banias, l'année 408 de l'Hégire.
Et pendant la conquête islamique, certains parmi eux participèrent à la conquête du Shem, c'est-à-dire au temps de Muawiyah. Au temps de Muawiyah. Ils le soutenirent et combattirent avec lui, si bien que Muawiyah firent d'eux des chefs de certaines tribus au Shem, c'est-à-dire en Syrie. Et à l'époque des Abbassides, après les Omeyyades, ils les rejoignirent dans leur mouvement et participèrent avec eux aux batailles. Mais lorsque les Fatimides ils conquérirent le Shem, les Fatimides qu'on a parlé avant, ils ont conquéri le Shem. Ils ont organisé là-bas une campagne de prédication. Ils ont commencé à prêcher leurs dogmes là-bas, qui échouèrent, jusqu'à ce qu'un dénommé Al-Hakim bi Amrillah, le Hakim bi Amrillah, vienne et propage ses croyances. Les gens de Hawran et du mont Liban acceptèrent sa croyance et la préservèrent jusqu'à aujourd'hui. La croyance de celui qui a prêché là, Al-Hakim bi Amrillah. Cette personnalité, Al-Hakim bi Amrillah, est très étrange chez les historiens et mystérieuse. Al-Hakim bi Amrillah. Cet individu avait régné sur un grand territoire du monde musulman, du Maghreb, l'Égypte, la Sicile, le sud de l'Italie et la péninsule arabique, de 386 de l'Hégire à 411 de l'Hégire. Certains l'ont élevé au rang d'une divinité. Al-Hakim bi Amrillah, ils ont dit c'est un dieu, comme les Druzes. D'autres le considèrent seulement comme un calife, comme les Ismaélites et les Fatimides. Certains historiens disent qu'il était un peu fou. Sous son règne, il a aboli la zakat, l'obligation de participer à la prière, de l'Aïd et du Jumu'ah. On rapporta que certains extrémistes ismaélites le prirent comme divinité, et parmi eux un certain Hamza ibn Ali ad-Rouzi, et aussi un certain Mohammed ibn Ismaïl Drouz. Et ce dernier, là, Hamza, l'année 408 de l'Hégire, il proclama la divinité de Al-Hakim bi Amrillah. Écrivait un livre dans lequel il cite que l'esprit d'Allah rentra dans Adam, puis il rentra dans Ali, puis il rentra dans Al-Aziz, puis dans son fils Al-Hakim bi Amrillah. Bi Amri Shaitan, on devrait dire. Donc ce Hamza là, il dit c'est lui le vrai fondateur des Druzes. Les Druzes. Donc Al-Hakim bi Amrillah, celui-là, là, il encouragea cette croyance en Égypte, puis au Shem, et imposait une amende à tous ceux qui ne disent pas qu'il est une divinité. Et après un dénommé Ad-Drouzi, Abdallah Ad-Drouzi, appela aussi à son divinité aussi, Ad-Drouzi. On appela ses partisans, il a appelé ses partisans Al-Muwahidoun, c'est-à-dire ceux qui unifient Allah. C'est-à-dire les noms, ça ne veut rien dire en réalité. Il ne faut pas qu'on soit trompé par les noms. Ce n'est pas tel groupe s'appelle Al-Muwahidoun ou bien tel groupe s'appelle tel ou tel nom, des beaux noms dans l'islam, ça veut dire qu'ils sont dans la vérité. Il faut regarder le contenu. Il dit que sa mort était inconnue, la mort de Al-Hakim bi Amrillah. Ils ne savent pas comment vraiment il est mort. Certains disent, ses partisans, ils ont prétendu qu'il reviendra à la fin des temps pour répandre, c'est-à-dire la justice sur la terre. Parmi la croyance des Druzes, bien sûr, ils croient à la divinité de, on a dit comme tout à l'heure, Al-Hakim bi Amrillah. Ils croient à la divinité de Al-Hakim bi Amrillah, les Druzes. Ils ne croient pas au jour dernier, les Druzes, mais croient en la réincarnation de l'âme. C'est-à-dire que quand la personne meurt, l'âme se transporte dans une autre personne, dans un autre être humain. Donc, il croit aussi au retour de Al-Hakim bi Amrillah, comme on a dit. Il croit de ce personnage, il croit à son retour à la fin du monde.
Donc toutes les pratiques religieuses, la prière, tout ça, pour eux, il n'est pas obligatoire, n'existe pas même. Donc ça, c'était la croyance des Druzes, qui existent actuellement. Le quatrième sous-groupe des Firaq al-Batiniya, ça c'est important, c'est al-Nusayriya, les Alaouites, qu'on appelle les Alaouites, qui détiennent maintenant le pouvoir actuellement là, c'est-à-dire en Syrie. Qui est apparu au IIIe siècle. Cette secte réside principalement à une ville en Syrie qu'on appelle Al-Ladiqiyya. Leur nombre atteint à peu près 356 000 personnes. Pourquoi on les appelait Al-Nusayriya? C'est ça leur vrai nom en réalité, c'est pas les Alaouites. Leur vrai nom en réalité c'est Al-Nusayriya. Leur vrai nom. Parce que ils prétendent suivre le fondateur qui s'appelle Mohammed Nusayr. Mohammed Nusayr, celui-là, ils disent que c'est le suiveur du 11e imam, Al-Hassan Al-Askari. Le 11e. Ils disent c'est le suiveur du 11e imam, puis se sépara de lui. Et Nusayr, Mohammed ibn Nusayr, a proclamé la divinité de Al-Hassan Al-Askari. Il faut savoir que cette secte-là, leur croyance est secrète. Ils informent leurs femmes et leurs enfants de leur croyance qu'à l'âge de 19 ans. Ils n'informent pas la croyance avant cela. C'est-à-dire ils cachent. Ils cachent. Les Druzes aussi, mais eux aussi cachent leur croyance, leur dogme. Ils sont plusieurs branches, mais en général, leur dogme tourne autour de ces points-ci. Le premier point, ils proclament la divinité de Ali. Ali. Ils proclament la divinité de Ali et prétendent qu'il réside dans les nuages. Et quand ils voient par exemple un nuage qui passe, ils disent Salamu alayka ya Abal Hassan ou Ali. Salamu alayka ya Ali. Ils prétendent donc aussi la divinité des imams après Ali. Ils croient à l'incarnation des âmes. Réincarnation des âmes. Aussi, c'est-à-dire les Nusayriya. Pour eux, c'est-à-dire celles qui se purifient, s'incarnent dans les étoiles. Tandis que les mauvaises âmes, ils s'incarneront dans les animaux impurs. Ça, c'est la croyance de An-Nusayriya, c'est-à-dire ceux qui sont actuellement au pouvoir là, en Syrie. Ils rendent bien sûr mécréants Abu Bakr et Omar. Ils n'utilisent pas leur nom pour appeler leurs enfants. Ils célèbrent les fêtes chrétiennes. Ne jeûnent pas le mois de Ramadan. Le jeûne pour eux, ça signifie le secret. Mais ils s'abstiennent que des femmes pendant le mois de Ramadan. C'est ça le jeûne pour eux. S'abstenir des femmes seulement pendant le mois de Ramadan. Les 5 prières, c'est une image. Il n'y a pas de c'est pas vraiment de prière. Les 5 prières, ça représente Ali, Hassan, Hussein et Fatima, c'est-à-dire les Ahl al-Bayt. Ils ne se purifient pas de l'impureté majeure, les janaba. Ils considèrent le paradis comme un symbole du délice et l'enfer comme le symbole du châtiment, comme les Ismaélites, c'est-à-dire il n'y a pas de paradis, il n'y a pas d'enfer. Ils autorisent l'alcool. Le hajj n'est pas un hajj, c'est pas le hajj pour eux. Le hajj, c'est du shirk pour eux. C'est-à-dire c'est adorer la Kaaba pour eux. C'est adorer la Kaaba. Donc, vous voyez bien que ces groupes, c'est-à-dire le Batiniya, on les a cités, mais en réalité, ils n'ont aucun lien avec l'islam. Mais ils s'apparentent au schisme. Ils s'apparentent toujours au schisme. Et même chez les imamiya, chez les imamites, c'est-à-dire les 12 imams, le rawafid, qu'on a cité la dernière fois, se diront là,
ils les considèrent égarés, ces groupes-là. Même eux, ils les considèrent égarés, ces groupes-là. On interrogea Ibn Taymiyyah sur leur sujet, c'est-à-dire sur les Nusayriya en particulier. Il a même écrit une missive, une lettre concernant cette secte-là. Il a dit هؤلاء القوم المسمون بالنصيرية هم وسائر أصناف القرامطة والباطنية أكثر من اليهود والنصارى وأكثر من كثير المشركين وضررهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من ضرر الكفار المحاربين مثل كفار التتار وغيرهم. C'est grave. C'est très grave. Qu'est-ce qu'il a? Il a dit Ibn Taymiyyah, هؤلاء القوم, tous ces groupes-là qu'on a cités, ceux qui s'appellent les Nusayriya, les Alaouites, et tous les autres, comme Al-Qaramita ou Al-Batinia, sont plus mécréants que les Juifs et les chrétiens. Et plus mécréants que beaucoup d'associateurs. Et leur mal envers les musulmans, la communauté musulmane, est plus grande que le mal, c'est-à-dire des mécréants envers les musulmans. C'est-à-dire leur mal est plus grand encore. Et encore plus grand. Ce qu'ils font aux musulmans, ce qu'ils ont fait aux musulmans, comme mal, est plus grave que les non-musulmans. Les kuffars qui combattent les musulmans. Et on en a un exemple maintenant de nos jours. Il suffit de voir ce qui se passe en Syrie. Le régime syrien, qu'est-ce qu'il a fait? On en a un bon exemple de cette parole-là. Puis il dit qu'il fut responsable de l'envahissement du Chem par les Tatars. T'imagines? Ils ont été responsables de l'envahissement du Chem par les Tatars. Responsables de la prise du Quds par les croisades. Et responsable de la chute du califat abbasside. Il n'est pas permis, la dit Ibn Taymiyyah, de les marier avec nos femmes, ni de manger leurs sacrifices. On ne prie pas sur leur mort et on ne les enterre pas dans un cimetière musulman. Les groupes Batiniya. Ça, c'est très grave. Parmi les sous-groupes aussi qui s'apparentent à l'islam, on ne peut pas vraiment les mettre dans le schisme, mais c'est un groupe qui existe, qui fait partie des groupes ésotériques, c'est les Yazidites en Irak. C'est un mouvement qui se sont basés sur des éléments islamiques à la base, mais puis ont rajouté par la suite des pratiques non islamiques. Les Yazidites, ils existent encore là en Irak. Les historiens ne savent pas très bien pourquoi ils furent nommés ainsi. Ils restèrent principalement en Irak. Ce sont des Bédouins. Ils sont environ 80 000 personnes. Parmi leurs croyances, ils croient à un créateur. Sauf qu'en ce moment, il a laissé la gérance de cet univers à son associé, le roi Taous, qu'ils ont élevé au rang de la divinité. Quant aux prophètes de ces sectes, ils ont dit, il y a un prophète, leur secte, c'est le Shir Adi. Pour eux, la prière, c'est quelque chose dans le cœur. Ils rendent licite l'alcool, ils croient aussi à la réincarnation. On va s'arrêter là dans leur description. Donc on a parlé du le premier grand groupe, c'est qui le premier grand groupe? C'est l'Imamiyya, l'Ithna Ashariya, c'est-à-dire Rawafid. Le deuxième grand groupe, deuxième grande branche plutôt du schisme, c'est le Firaq al-Batiniya, les groupes ésotériques. Le troisième grand groupe, encore qui est dans le schisme, c'est quoi? C'est az-Zaydiyya, les Zaydites. Alors, les Zaydiyya au Yémen, là, c'est le groupe le plus proche de la Sunna, c'est-à-dire le plus proche de Ahl Sunna wal Jama'a, le plus proche et le plus modéré. Pourquoi? Parce qu'ils n'élèvent pas les imams au rang de la prophétie, mais les considèrent comme des gens comme tout le monde, comme les gens de la Sunni. Les Ahl-Bayt, c'est des gens, c'est-à-dire qui sont normaux. Ils n'ont pas un rang spécial, ou bien ils sont infaillibles, ou ils détiennent la science de tous les prophètes, ou ils détiennent la science de tous les livres qui nous ont précédés. C'est des gens normaux, ils ont dit. Mais ils sont meilleurs pour eux c'est-à-dire ce sont les meilleurs gens après le prophète pour eux. C'est Ahl-Bayt, ce sont les meilleurs après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne rendent mécréants aucun compagnon, contrairement à
ceux d'Iran, les Rawafid qui rendent mécréants beaucoup de compagnons, même de grands compagnons. L'imam de ce groupe, Az-Zaydiyya, c'est Az-Zayd ibn Ali al-Abidin, qui était une personne très pieuse, qui est sorti contre le gouverneur Hisham ibn Abdillah à Koufa, puis il fut tué et crucifié. L'imam, cet imam-là. Là, les imams, ils étaient dans la droiture. On ne parle pas des imams en lui. C'est-à-dire ceux qui les ont suivis, qui ont innové, qui ont, c'est-à-dire dévié. Zayd, ce dernier, était une personne de science et avait des liens avec les savants de son époque, hein, qui ont pris même de la science de lui. C'est-à-dire qui ont même étudié, qui ont pris la science de cet imam Zayd ibn Ali ibn al-Abidin, comme Abu Hanifa. Abu Hanifa, il a pris la science de Zayd ibn Ali ibn al-Abidin. Abu Hanifa, c'est-à-dire le savant de la grande école juridique dans le sunnisme. Les Zaydites, donc, ils ne croient pas que le prophète, il a laissé un testament, t'as vu? Donc, il rejoint les gens de la sunna par rapport à ça. Il ne croit pas qu'il a laissé un testament, le prophète, qui stipule la personne et le nom de son successeur, comme prétendent les imamites. Mais il l'a simplement décrit, il a donné une description qui correspond, cette description s'appliquait le plus à Ali, ils disent. Et qu'après Ali, l'imam doit être de la descendance de Fatima. Mais pour eux, le fait que Abu Bakr et Omar furent califes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disent, ils reconnaissent cela, c'est-à-dire ils reconnaissent le califat de Abu Bakr et de Omar radiallahu anhu, et de Uthman, sauf qu'ils disent que ça devait être, c'est-à-dire le prioritaire, le mieux, ils disent que ça devait être Ali radiallahu anhu. Donc ils ont approuvé l'imama, c'est-à-dire le califat de Abu Bakr et Omar. Donc ils se rapprochent des gens de la sunna par rapport à ça. Par contre, dans leur dogme, c'est là qu'ils ont un peu dévié, puisque ils disent que l'imam Zayd ibn Ali al-Abidin, il a côtoyé la secte al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila, une secte philosophique dans l'islam qu'on va parler plus tard. Donc il a été en contact avec la tête ou bien le fondateur de la secte al-Mu'tazila qui s'appelle Wasil ibn Ata, la tête des Mu'tazila. Donc il fut influencé par ce dernier dans certaines de ses croyances, dans certains dogmes. Comme le fait que celui qui fait les grands péchés sera éternellement en enfer. Et celui qui fait les grands péchés sera éternellement, c'est-à-dire en enfer. Donc ce groupe-là, les Zaydiyya, on le trouve au Yémen actuellement. Sauf que les Zaydiyya sont au Yémen, sauf qu'ils sont partagés en deux groupes. Après, en deux sous-sectes, on va dire. Deux sous-groupes Zaydiyya. On a le premier groupe, c'est As-Sulaymiyya, As-Sulaymaniya, 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 d'un référence à Sulayman ibn Jarir. Sulayman ibn Jarir. Donc ces gens-là ne croient au califat des compagnons, c'est-à-dire n'insultent pas les compagnons. Ils sont plus proches de la croyance qu'on a citée précédemment. Mais on a un deuxième sous-groupe, on les appelle les Jaroudiyya, les suiveurs de Ibn Jaroud. Et ce dernier insultait les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce dernier, bien qu'il se prétendait de la Zaydiyya, sauf qu'il se rapprochait plus des imamites. Il commençait à rejoindre la croyance des imamites. Et les Houthis, c'est-à-dire les Houthiyoun, là, quoi, les Houthis, ou en français on dit, je crois, ils sont de ce groupe-là. C'est-à-dire le fruit de ce groupe-là. Donc, les Houthis, ils sont proches de l'imamiyya.
se diront. C'est pour ça qu'actuellement là, le conflit qui est au Yémen, c'est-à-dire qu'ils sont soutenus par l'Iran. Ils sont soutenus par l'Iran. Donc, on peut dire qu'on a fini tout, c'est-à-dire tout ce qui a à voir avec le schisme. On a bien conclu qu'il y a vraiment un grand fossé entre le schisme et le sunnisme. Il n'y a pas, c'est-à-dire, c'est-à-dire des points. On ne peut pas, c'est-à-dire rassembler, c'est-à-dire ces deux groupes-là. Pourquoi? Parce que c'est-à-dire la divergence entre ces deux groupes-là vraiment touche à des fondements, c'est-à-dire de la religion. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter sur cette branche-là du schisme et on commencera, c'est-à-dire la prochaine fois, c'est-à-dire sur le prochain cours plutôt, sur la grande secte qui est apparue dans l'islam, Al-Khawarij. Al-Khawarij, c'est-à-dire les dissidents. Les dissidents, ceux qui sont sortis contre Ali et qui l'ont combattu. Al-Khawarij. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين